7e place mondiale avec des très bons résultats. On l'a vu aussi en coupe mixte en fin d'année où il a fait quasiment tous les matchs en garçon. Donc voilà un profil à suivre évidemment, mais qui aura fort à faire face à Vincent Picard, joueur du club de Torigny-Fouillard. Voilà, joueur aussi pareil, hein, très très dangereux, formé à Metz si je ne m'abuse. Voilà, mais très bon joueur. Et le Thibaut Porret là, qui va servir et qui joue actuellement au club de Brouille, qui est en lice pour jouer la montée en Pro A. En ce moment. Torigny-Fouillard qui avait été en Pro A l'an passé, qui est en redescend, et qui est resté en Pro A, exactement. Avec Jules Roland, Noshad Alamian. Voilà, et c'est parti, donc 4-7 gagnants. Donc on va pouvoir découvrir ces deux joueurs. Thibaut Porret qui a évidemment une très belle dominante en revers, notamment dans tout ce qui est flip, balle revers en général. Et qui a eu fort à faire le tour précédent, parce qu'il s'est imposé dans la 7e manche face à Kylian Tormos, donc ça n'a pas été facile, mais il s'en est sorti, donc ça aussi ça fait du bien pour la confiance. Bien sûr. Match qui a marqué physiquement sans doute un petit peu, hein, même si bon, voilà, on s'est géré à ce niveau-là. Ouais, bien sûr, mais c'est jamais évident. Ça a été un match long et intense. Ça a été, voilà, les premiers tours sont souvent, on peut toujours avoir des surprises. Et là Thibaut qui met déjà beaucoup de pression à Vincent. Mais voilà, je me demande si ça serait pas une des premières fois aussi où ils viennent se rencontrer, ces deux joueurs. J'ai pas trouvé de stats à ce sujet, donc je ne me prononcerai pas, mais je me suis posé la question. Mais deux joueurs qui affectionnent notamment tout ce qui concerne le côté revers. Hein. Donc voilà, on va voir Vincent servir du revers. Là on a vu juste un revers juste avant, c'est vraiment un coup qu'il apprécie. Il est assez spectaculaire d'ailleurs. Et puis Thibaut qui va venir au milieu quasiment à mon avis pour venir flipper. Et là il prend le coup droit. Voilà, mais un joueur très expressif aussi, Thibaut Porret, qui laisse parler les émotions. C'est pour ça aussi qu'il est attachant, il est vraiment entier, hein, il cache rien. Et donc une formule en 4-7 gagnant. On a eu le droit à un sacré match, hein, j'ai vu là, entre Félix et Léo de Nord-Est. Match surprenant, on a vu un Félix un petit peu en difficulté, des belles réactions de Léo. Et puis d'un coup Félix qui est redevenu entre guillemets le grand Félix qu'on connaît sur les deux derniers sets. On a senti qu'il a été clairement bousculé, il s'est agacé un petit peu à un moment donné. Et puis après il a réussi à reprendre les devants, faire parler un peu l'expérience dans les moments forts et dans les grands événements évidemment. Alors Thibaut Porret qui est jeune, hein, il a 20 ans, il aura 21 ans au mois de janvier, au mois de juin pardon seulement, tout jeune. Qui a pris vraiment clairement les devants ici, et puis qui fait preuve de bonnes intentions, pardon. Il met clairement la pression à son adversaire et la réussite en plus. Et déjà des premières balles de set pour Thibaut Porret. Ouais, il va vite hein, ce premier set. Il va falloir profiter après de la pause hein, pour Vincent Picard pour se remettre en question sur ce match. Voilà, bien joué, revers tout de suite. Pour l'instant, Vincent est pris à la gorge par son adversaire. Il met beaucoup de pression Thibaut, et puis coaché par un des entraîneurs du pôle France, la Dorine Calus. Un des entraîneurs du pôle avec Nicolas Gaudelat, Perrine, Laurent et d'autres. Et voilà, il a pris, voilà, il prend en tout cas, il mène les débats et puis il est entreprenant. Donc on voit cette bête salle, ce beau complexe avec une belle ambiance. Bien garni pour un vendredi. Ah ouais, franchement, il faut le dire. L'ambiance, ça va être Thomas, demain et dimanche. Monstrueux. Et prenez déjà les rendez-vous, mettez-vous des rappels sur vos chaînes respectives YouTube, parce que la FFTT nous régale avec ses 8 tables filmées. Là, on choisit son match comme on a envie. C'est à la carte. C'est à la carte. Exactement. Voilà. C'est comme si vous y étiez. C'est ce beau complexe. Et on va revenir sur cette belle table numéro 1. Et c'est Vincent Picard qui va servir dans le deuxième set pour essayer de recoller. Trouver aussi, lui, ses repères. Hein. On sent pas qu'il a forcément lancé son match. Alors pareil, Vincent, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Voilà, qui sert beaucoup du revers. Voilà, on parlait du revers tout à l'heure. Voilà, c'est un des... Ça y est, il a pu s'exprimer là sur cette action. Exactement. Et Vincent qui joue au club de Torigny-Fouillard en Pro A avec Jules Roland et Noshad Alamian. Et Torigny qui est monté l'an passé, qui
qui est toujours en programme, effectivement, qui faisait une montée l'an passé. Ouais. Ouais, puis peut-être qu'ils vont être rejoints par le club de Bruy, là, actuel encore concurrent à la montée de la Pro B à la Pro A, avec Thibaut Porret, Flavien Coton également. Ouais, il y a Caen qui est en lice aussi, peut-être. Caen, avec des joueurs qu'on a vus ici. Hein, on a vu quelques-uns. Stéphane Wesch, il y a Jules Cavaille. Allez, de partout. Ouais. Garde sa base revers au service Vincent. Et là il vient flipper, mais ça fait la faute. Mais il suffit de peu pour que Thibaut il s'agace un peu. C'est peut-être à la limite un petit point sur lequel il travaille depuis quelques temps maintenant, l'aspect psychologique. Il a tendance à vite s'énerver, s'agacer. Très expressif, voilà, dans le bon comme dans le moins bon. Mais qui emmagasine déjà beaucoup d'expérience avec ses sélections, notamment en équipe de France en coupe mixte. On a vu en début d'année sur le circuit, sur la WTT, il voilà, commence l'année tambour battant. Allez, revers encore, bien joué Vincent Picard. Direct sur le corps de son adversaire, là c'est imparable. Même s'il a tenté le geste réflexe Thibaut. Et Vincent qui est devant, 4-3. Ouais, bien joué. Il avait pourtant bien anticipé Thibaut, service rentrant qui est venu en remise un peu au milieu. Vincent, il avait déjà anticipé le revers, Thibaut Porret. Et Vincent qui arrive à en remettre une de plus. Ouais, bravo. Bien fixé ce petit flip du coup droit là de Thibaut Porret pour sortir du jeu court. Allez, Vincent qui a repris entre guillemets des couleurs quand même dans ce set. Ouais, bien sûr. Allez, service long, bien varié au dernier moment. Beaucoup de variations, même s'il reste sur la même famille, un peu de service revers, il arrive à bien le varier. Un peu milieu, un peu coup droit, long. Et là aussi, c'est excellent. Il a clairement ce revers, une couche là, Vincent Picard. Allez, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est bien, on a envie de voir un match qui se dispute dans les deux sens. Ah, encore là, un petit peu de réussite cette fois, ça tourne. On va peut-être avoir le droit à un match serré. On rappelle en 4-7 gagnants à la formule au niveau des simples. Ouais, bien joué ça. Bien fixé. Ouais. La prise un petit peu ce qu'on appelle essuie-glace là, qui lui permet de trouver le petit côté. Ouais, bien joué. Prise essuie-glace parce que petit mouvement de... en fait l'essuie-glace c'est que tu viens jouer un petit peu sur l'extérieur, de droite vers la gauche là pour le droitier qui permet de trouver l'angle un peu. La balle va pas forcément très vite mais elle va dans une profondeur assez lointaine pour le joueur adverse. Et il a recollé. Ouais, il a un point Thibaut. Ouais. Vincent Picard qui tourne un peu sur lui-même là. Il va pas falloir qu'il le perde ce set là Vincent. Il était toujours bien devant, il avait repris l'ascendant. Il a une balle qui monte et voilà, ça permet à Thibaut de fixer, de venir au-dessus du plateau pour jouer quasiment là où il veut. Et il égalise 8 partout, Thibaut Porret. Ouais. Alors qu'effectivement, on sentait Vincent Picard qui avait trouvé des solutions, pris les devants. Allez. Et là, tout était à refaire pour lui. Allez, service long milieu avait bien marché. Faire toucher Thibaut avec le coup droit. Ah, il arrive à flipper du revers. Et oui, il n'arrive pas à lui faire prendre le coup droit là-dessus. Bien joué Thibaut. Et là, il a confiance. Là. Il les marque quasiment 5 points de suite. On est un peu plus relâché. C'est Vincent qui a un peu plus le doute. Allez, au service de Vincent. C'était bien joué. C'était bien pensé, ambitieux. Petite prise de risque aussi quand même au niveau du service. Ouais. On le rappelle, toujours avoir un maximum de variations pour éviter le joueur adverse de s'installer un petit peu et de mener les débats. Allez, 9 partout. Difficile de savoir qui va remporter ce deuxième set. Money time. Oh là là, la ligne, il s'en excuse à mon avis, il doit peut-être la trancher un petit peu cette balle, Thibaut Porret. Et la première balle de deuxième manche pour Thibaut Porret pour faire déjà la moitié du chemin. Ah ouais, bien joué. Ouais. Bien joué le service long là, il a été surpris Vincent Picard, il la repique, il la redonne.
Allez, il le prend ce set, il était mal embarqué, Thibaut. Alors, on voit cette salle avec Manu Le Besson sur votre gauche de l'écran face à Gilles Sohan, ses derniers championnats de France, à notre champion d'Europe tricolore en 2016. Ouais, et puis il a perdu tout à l'heure en double. Maintenant, voilà, il va lâcher les dernières cartes. Il va lâcher les dernières cartes. Ouais. Cartouche. Cartouche, tout à fait. C'est vraiment le maître mot parce que s'il y en a bien qui sert et qui prend le coup droit, c'est bien Manu Le Bess. Ah, elle est sympa là, la réalisation. Ouais. On nous propose d'ailleurs. C'est top. Grand champion Manu Le Besson. Hyper sympa en plus. Qui a beaucoup œuvré pour l'équipe de France. On le rappelle, hein, victoire en championnat d'Europe individuel en 2016 en l'emportant face à un autre Français, Simon Gauzy. Qui va faire son entrée ce soir. Face à qui? Au petit frère, Paul. Voilà. Le repas d'après-match peut être compliqué. On sait que Simon s'est exprimé là-dessus. Il n'aime pas du tout rencontrer son frère. Il ne trouve pas ça agréable. Mais les fratries, c'est marrant. On avait les deux Robineau, les deux Gauzy, les deux Lebrun. Ouais. C'est vraiment la période. C'est exceptionnel quand même d'avoir deux frères ou en tout cas de la même famille aussi forts, si je puis dire. Ouais. Les sœurs Lutz, bien sûr. Camille et Charlotte. Ouais, carrément. Allez, Thibaut qui peut, à mon avis, se relâcher là. Prend ce deuxième set alors qu'il était mal embarqué. Ouais, la bataille revers-revers. Ouais. On essaie d'augmenter encore un peu le rythme, la vitesse. L'intensité, deux joueurs qui ont pris la balle relativement tôt. C'est toujours au profil à Thibaut. Ouais, Thibaut qui est un petit peu au-dessus dans ce registre. Bien joué. Un petit peu du mal à se dégager un peu de la table après son flip là, Thibaut. Et Vincent, assez stoïque. Difficile de... introverti en tout cas dans l'image qu'il donne. Tout à fait. Tout à fait. Ça joue à rien parfois un match. Ça peut vite tourner. Et deux fois là qui subit un petit peu l'effet lifté mou de Vincent. Thibaut a du mal à la garder courte avec le coup droit tout de suite, c'est cadeau. Allez, encore la bataille revers là-bas, remportée par Thibaut. Il a raison d'y aller, d'y rester, ça apporte ses fruits. Magnifique. Bravo. Ouais, il insiste effectivement, ça fonctionne. Il avait bien anticipé la zone, le fameux service un peu de rebond. Une balle qui sort très peu de la table. Vincent il est obligé vraiment d'être dans l'assurance et de la jouer un peu plus doucement. Et il a le temps d'armer derrière Thibaut pour mettre tout de suite la pression. 3 partout dans ce troisième set. Bravo. Allez, un petit point d'avance cette fois pour Vincent. Il faut aller chercher ce set, Vincent. Parce qu'après, évidemment, rien n'est impossible. Mais quand vous êtes mené 3-7 à rien, c'est compliqué. Et puis il y a vraiment des années en arrière. On avait des poules au début. Ça allait lancer un peu les compètes. Là, on est sur c'est élimination directe. Tableau élimination directe. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Après, c'est des joueurs quand même qui ont l'habitude, notamment, qu'on fait quand même des compètes sur le circuit WTT où c'est souvent sur des tableaux élimination directe. Mais bon, faut les jouer ces matchs, c'est jamais facile. Et le regard de Thibaut vers son coach, Dorine Calus du Pôle France de Nantes. Alors je sais pas ce que ça voulait dire son petit signe là de se redresser vers l'avant, peut-être, je sais pas. Allez, 5 partout. Allez, attention. On met un petit peu trop. Vincent qui avait disputé récemment, c'était au mois de mars, le WTT de Cappadocia exactement, et il avait atteint les 16e de finale. Un feeder qui est équivalent un peu à une sorte de challenger un peu dans le circuit du tennis de table, associé à Jules Roland en double, et puis il avait perdu face à Xu Yingbin. Je crois que c'est le chinois d'ailleurs qui doit jouer à la Romagne en plus de Shen Tianwan, je crois, il me semble.
Ah bon, on va vérifier ça. Tiens, site pro, hop. Le site pro de la FFTT, il est quand même. J'ai un petit doute. Il est quand même bien fait. Ouais, il a touché avec le t-shirt celle-là. Pro, messieurs. Allez, Vincent Picard, 8-6. Affirmatif, Thomas. Je ne sais pas pourquoi je vérifie tes infos, c'est pas la peine. Effectivement, il joue à la Romagne. Ouais, c'est un joueur qu'on voit souvent d'ailleurs là sur le Champions de Chine à Chongqing. Il était un peu dans le staff, il fait souvent le sparring pour les champions chinois. Mais voilà, très bon joueur évidemment, très fort dans notre championnat. Et on te salue aussi Chen Yuan qui depuis longtemps est licencié représentant officiel de la Romagne en Pro A, 40 ans. Compagnon de Jianan. Ouais, exactement. Là aussi, alors c'est pas une fratrie, c'est une famille différente, mais c'est une famille de tennis de table. Et Vincent Picard qui est venu remporter cette troisième manche. Allez, il revient petit à petit. Allez, c'est bien, ça va relancer un peu le match. Voilà cet angle large là, avec Manu Le Besson sur le gauche de l'écran. Irvine Bertrand face à Florian Bourrasso. Il y a 2-0 pour Irvine Bertrand. Et Manu Le Besson qui mène 2-7-0 face à Gilles. Gilles Sohan, représentant du club de Nice-Cavigal. Et si tu me le permets, je voulais faire un petit coucou à Olivier Mahéro, coach du club de Nice, qui traverse une petite période compliquée. C'était juste un petit coucou à Olivier qui a beaucoup œuvré aussi pour Nice. Et à son représentant Gilles Sohan qui est là face à Manu Lebès. Et là on le voit, Thibaut. Voilà, l'idée c'est aussi d'avoir, on en parlait un peu dans la journée, de donner un peu son ressenti à son coach et pas toujours être à l'écoute du coach non-stop. Et c'est aussi parler, extérioriser peut-être un peu la frustration, dire ce qui le gêne, dire ce qu'il aime. Il y a vraiment un travail entre les deux de com. Et il mène toujours. Il y a toujours un set d'avance, Thibaut Porret, Vincent Picard qui recolle. Allez, c'est reparti pour une quatrième manche. Dans ce 16e de finale, en direct du Palais des Sports, Marcel Cerdan à Levallois pour les championnats de France donc de tennis de table qui s'était déroulé déjà il y a 29 ans, ici même, en 1996. J'ai revu la calculette, c'est 29. Tu l'as bien fait, je me rappelle de cette hésitation et les calculs ont été bons ensuite. 96, 29 ans, ça passe vite. Dommage, il était venu quasiment dans son plein coup droit, Thibaut Porret, pour venir engager son coup, un de ses coups signature, le flip revers. Et du mal après à se replacer. Il insiste dans le plein coup droit, Vincent Picard. Oh, la petite réussite. Oui. Oh, il passe à côté. La défense du point, bien joué. Bien joué, bien joué. Comme quoi, un point n'est jamais gagné à l'avance. On peut même se retrouver aussi... comment dire, un peu vraiment on a derrière à subir, mais en remettant une parfois on peut s'en sortir et gagner le point. Il s'est bien battu, Vincent Picard, et le voici devant. Ouais, bien monté celle-là, bien servi, Thibaut Porret. Allez, premier point de Thibaut dans ce 4e set. Deux services à suivre pour Vincent Picard. Tout à fait. On le rappelle, il y a eu un premier tour difficile, Thibaut, face à Kylian Tormos. S'en est sorti au 7e set. Ça va mieux pour Vincent. Ouais. Lui qui avait failli remporter le 2e set, qui a patienté, qui a remporté le 3e. Il est pris un peu là, il part en arrière, Thibaut. Voilà un petit signe un peu d'agacement. Et Vincent, fidèle à lui-même, il est là, il laisse rien paraître, mais il est là. Vraiment dans la personnalité de chacun. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner, la base de service court dans le coup droit là. Il a changé la zone. Le revers, dommage.
Ouais. Explosif, Vincent Ouais, Picard. Il arrive à, on va dire, faire jouer un petit peu Thibaut. Pas trop vite forcément. Et derrière, il arrive à bien s'appuyer et à bien repartir. Il y a des vraies intentions de jeu après le service là. Tac. Ah, dommage, il en a mis un peu trop, mais il a eu raison, je pense. Il a eu raison. Bah, il a voulu saisir l'opportunité là. Ouais. Et ça passe pas loin. On parle toujours des intentions et là, elles y étaient. Le service long, il s'est pas laissé avoir. Vincent Picard. Ouais. Ça s'est clairement équilibré hein, ce match. Bien joué. Toujours cette zone milieu de table hein, dont les joueurs sont friands, ce qu'on appelle le ventre pongiste. Jouer sur le joueur assez vite pour l'empêcher, voilà, il faut se replacer. Bien joué, ça a bien fixé. Ah, il a encore 2 points d'avance et surtout il y a 2 services à effectuer. Vincent Picard. Allez, il s'exprime. Allez, il libère, prend un petit temps mort. Vincent Picard. On rappelle un temps mort par joueur par match. Le prendre évidemment à bon escient, bon moment, stopper la dynamique de l'adversaire. Il sent que Thibaut est en train de revenir là. Il ne veut surtout pas perdre l'avantage. L'air de lui dire Sébastien là d'ouvrir un peu, peut-être d'agresser, mais d'ouvrir un peu le jeu peut-être. Et c'est très beau complexe Marcel Cerdan. Tout de noir vêtu. Ouais, pour le sol en tout cas. Ouais. C'est vrai que le plateau est sympa. Vous verrez l'éclairage façon box dimanche quand il n'y aura plus qu'une table, ça va être magnifique. Ouais. Ça fait plonger dans le noir le public et la lumière uniquement sur la table. Exactement. Et ça va donner de belles images. En plus, il y aura le gros dispositif avec bien sûr les ralentis, 6 caméras. Ouais. Mais on régale. Mais même là, on se régale hein, quand même. Franchement, les conditions là sont sympas. Hein. On a toutes les tables. La prod régie qui nous fait un super beau boulot aussi là. Allez, Vincent Picard qui a utilisé son temps mort. Alors on va voir si il a le service favorable. Ouais. Allez, Vincent. Aïe, ça c'est dommage, Ça fait mal hein, quand on prend un temps mort et que derrière on loupe son service. Ah ouais. Ça fait mal. Ah ouais, là c'est pas du tout prévu au programme ça. Ah puis derrière le service rentrant. Derrière Thibaut il est. Qui avait bien marché, on l'avait vu tout à l'heure, une balle qui est un petit peu montée. Et puis Thibaut qui est venu tout de suite jouer au ventre. Avec beaucoup de vitesse, on va voir s'il va y retourner. Ah, il y retourne. Ah, une balle qui lui échappe et encore cette zone milieu. Alors là on est quand même sur, c'est assez cruel hein, parce que il mène de 2-3 points dans le set. Vincent, 7-6 temps mort, service raté et puis 2 coups gagnants derrière à prendre. Et là pour le coup lui qui montre pas grand chose hein, Vincent Picard, on a vu le geste d'agacement là, il a tapé dans la balle. Ah, là ça fait mal à la tête. La musique. La musique parce qu'on a la victoire d'Isaac Koch face à Marion Berthaud. Isaac Koch qui de mémoire avait été championne de France en double mixte, non c'était avec qui? Elle avait gagné je crois les doubles en double femme avec Pauline Chasselin. Oui, Pauline Chasselin, c'est ça. Ouais. Oui, pas double mixte avec Pauline Chasselin. Tout à fait. Double féminin. Et je crois qu'elle va sûrement jouer, je sais pas si c'est ce tour-là, Pritika Pavad. Ouais, balle très lente là, beaucoup de qualité. Ah, il en remet un peu trop. Bah, c'est dur hein, pour Vincent parce qu'il de mémoire il doit mener 7-4 ou 7-5, 7-6 le temps mort, service raté. Et tellement bien parti dans cette très mauvaise quatrième série. manche. Et là il y a tout à refaire, là, 3-1 maintenant pour Thibaut, 1-7 de la qualification. Et puis en plus ces services manqués juste après le temps mort, juste après, oui c'est ça le temps mort. Ça fait mal à la tête ça. Allez, il va falloir oublier, passer à autre chose, repartir au combat. Exactement. Mais là, il se met pas dans les meilleures conditions. Mais c'est ça, hein, quand on est pongiste de haut niveau, il faut oublier le set qu'on vient de laisser filer. Ouais, avoir la capacité à prendre un peu ce qui a bien marché. Il n'y a pas que du mauvais, il y a des choses qui ont bien fonctionné.
Et pour Vincent, en fait, on a le sentiment quand même qu'il faut qu'il arrive à très vite toucher la balle avec son revers. Essayer de venir un peu flipper, d'essayer de venir prendre la balle demi-table revers de manière percutante. Ça avait bien fonctionné. Maintenant, facile à dire, il faut pouvoir s'octroyer ces balles. Hein. L'adversaire en face, il est là pour nous poser des soucis, évidemment. Puis Thibaut qui a bien inversé la tendance. Hein. Il a un service qu'on appelle rentrant là, donc qu'il arrive à bien trouver dans la zone coup droit de Vincent, qui subit toujours un peu. Il y a toujours une balle favorable derrière, donc quand même une belle arme à utiliser ou à poursuivre pour Thibaut Porret, qui mène 3 manches à 1, le pensionnaire du club de Brühl en Pro B, qui avait fait une petite expérience en Bundesliga en Allemagne par le passé. Et on le rappelle, hein, tu l'as très bien dit Fabrice sur le début de ce match, hein, Thibaut, 4e joueur français au classement mondial. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs français hein, qui vont en Bundesliga. Hein, ah oui, il y en a pas mal. Il y a Simon qui va partir. Simon qui va revenir en France, mais qui a passé quoi, 12 ans, je pense. Ouais, c'est ça, 12 ans. Exactement. Et Erwin Bertrand, Léo Denodrest aussi. Et puis pas mal qui ont tenté l'aventure, même s'ils sont restés qu'une saison, ils sont revenus, mais ils ont pris forcément des enseignements. Ce championnat qui est, à l'instar du championnat français, maintenant fait partie des meilleurs européens, ça c'est sûr. Tout à fait. Ouais, bien joué. Allez Vincent. Allez, restez devant maintenant, c'est l'objectif jusqu'au bout. 2 petits points d'avance pour Vincent Picard dans ce set, dans cette 5e manche, pardon. Ah, il a pris le revers. Voilà. Ah, il s'en sort pas trop bien là-dessus. La balle qui raccroche la bande du filet. Et Thibaut qui arrive à en remettre une de plus. Et le service long. Allez, 2 services à suivre. Il est devant, Vincent, mais comme tout à l'heure, j'ai envie de dire, 4-2. Ah, attention, hein, ce qu'il faut, c'est tenir sur la distance, tenir exactement sur 11 longueurs. Ça peut aller vite. Ouais, voilà. Ce revers. Ouais, il a tout intérêt à le lâcher, le revers, Vincent, quand il en a la possibilité. C'est une balle qui va très très vite. Très dur de évidemment s'organiser avec une telle puissance. Oh, magnifique. Oh, à gauche, à droite, là. Un petit peu fait voyager, là. Il a trouvé la ligne dans un premier temps avec son revers. Ouais. Il a tout de suite ensuite pris la balle au rebond. Imparable, là. Bien joué. Allez, Thibaut, peut-être son service rentrant. Voilà, qui revient. Ouais. Pas mal eu de difficultés à le remettre et qui touchait la balle avec le coup droit. Là, en remise, Vincent. Il a tout de suite voulu flipper, prendre le revers. Il y retourne et ça fonctionne. Bien joué. Voilà, toujours essayer de tenter des choses. Et là, mine de rien, Vincent, il envoie quand même une information à Thibaut. Il lui dit, écoute, maintenant, ton service rentrant dans cette zone-là, tu peux le changer parce que je commence à trouver la faille. Voilà, et ça défile derrière. Et Thibaut hein, qui se retourne très très souvent hein, vers Dorine, son coach. Ouais, exactement. Et Dorine, si je dis pas de bêtises, Calus qui a été champion de France il y a quelques années. Je crois que tu me demandes si on peut vérifier. Il avait peut-être joué même Patrick Schilla à l'époque. Ça ne nous rajeunit pas. Regarde bien si tu as la main là-dessus, mais je me demande s'il n'a pas été champion de France. Dorine Calus et Patrick Schilla. Alors, Dorine Calus, déjà, hop. Qui est né en 72. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça un petit peu? Tiens, regarde, reviens, remonte. Rétro Calus. Patrick Schilla. En 2007. En 2007. Eh ouais. Et je crois qu'il avait gagné. Voilà, quelqu'un avec beaucoup d'expérience, Dorine Calus, qui est maintenant entraîneur au Pôle France de Nantes, où joue et s'entraîne Thibaut Porret. Allez, la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la victoire de Manu Lebès. Allez, c'est bien, on est content Il en profite. Pour Manu, qui va poursuivre l'aventure dans ce tableau de simple pour ses derniers championnats de France. C'est une bonne chose pour lui en tout cas. Patrick qui avait gagné. Et Patrick Schilla qui avait gagné. Ouais. Contre Dorine. Ouais.
Finale en 2007, ça ne nous rajeunit pas, quasiment 20 ans. Et ça ressemble à. Ça pourrait être à Orléans, non Ah ouais, le Loiret, il y a écrit. Et il revient Thibaut Porret, une fois de plus. Il revient petit à petit. Parce que nous, on regarde le passé, mais c'est maintenant qu'il faut regarder. Les infos, même sur les coachs. Ouch. Allez, Thibaut, le rentrant, le flip du revers de Vincent, bien joué. Allez, il ne faut pas lâcher Vincent. 3 possibilités de revenir à 3-2. Oh, le service long, bien joué. S'en excuse un peu là, il a dû la trancher un petit peu. Et 18, le petit en serviette. Allez, 2 opportunités avec son service d'aller recoller un peu plus, revenir à 3-2, revenir à 1-7 de Thibaut. Et le service, allez, le flip du revers, bien joué. Il a osé, il a du cran. Bah, tous ces joueurs, je trouve, ont vachement de... Ils osent, ils essayent, même quand ils sont un peu dos au mur ou dans un moment un petit peu important, ils entreprennent, ils n'ont pas peur. Allez, encore une balle à 2-7 pour Vincent Picard. Encore le flip et bravo, il avait anticipé. Il va tellement vite sur ce premier coup en revers, là, ce flip Thibaut, qu'il se peut-être qu'en opposition finalement Vincent il a redonné. Et il avait anticipé ce qu'on appelle le pivot là. En tout cas, Vincent va falloir qu'il se pose des questions sur ses fins de set. Ouais. Et voilà la zone coup trouvée, il en rigole. La balle de match. Il en rigole un peu de dépit là, on sent la frustration. Parce que c'est maintenant une balle de match pour Thibaut Porret. Pour le jeune joueur de Brouille, le flip du revers. Et c'est fait. C'est fait. Victoire de Thibaut Porret. 4 manches à 1 face à Vincent Picard. Bravo Thibaut. Thibaut Porret qui a été malmené en début pendant 2 sets, voire presque 3, et qui finit à chaque fois par s'imposer. Alors c'est vrai qu'il a la bonne réaction, je dis assez injustement peut-être qu'il faut que Vincent se pose des questions sur ses 27, mais c'est vrai que il a eu du mal à conclure, à finir. À concrétiser. Exactement. Et Thibaut, lui, on a profité, il saisit les opportunités qu'il a, il se démonte pas, il y va. Fait partie un peu de son style aussi de